Aujourd'hui, j'ai mis mes lunettes parce que j'ai la flemme de mettre des lentilles et j'ai envie de vous montrer en fait comment je suis mignonne. Mais vous-même vous savez quel problème j'ai avec cette caméra là, je dois suivre sur l'histoire de focus, défocus, je ne peux pas parce que si ça me fait encore des bêtises, je pense qu'un jour je vais casser la caméra, je vais casser ça et je vais vendre ça en pièces détachées. Je sais que j'avais dit que ce ne serait pas une chaîne de hip-hop ni une chaîne de storytime, mais vous savez, dans la vie, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Donc, we are here for another storytime about Korea. Bonjour tout le monde et bonne année. On se retrouve pour la première vidéo de 2021 et ce sera une storytime à propos de la Corée, de mon dernier jour précisément en Corée du Sud. En fait, je voulais juste vous parler du sauna coréen que j'ai testé parce que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Parce que, ouais, je sais, je dis ça à chaque fois, mais je voulais vraiment le faire parce qu'à chaque fois, je le vois dans les dramas. Je suis une fan girl, I know that. Vous voyez, à un moment donné, soit ils perdent leur logement et du coup, ils vont dormir quelques jours ou une seule nuit dans un sauna coréen. Soit, vous voyez, quand ils voyagent et après, comme par magie, il n'y a plus de place dans un hôtel et ils sont obligés d'aller dans un sauna et tu vois. Et je voulais le faire, et je voulais manger aussi des œufs. Ouais, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois ils mangent des œufs, ils sont là assis avec des serviettes attachées autour de la tête comme ça, comme je sais pas, ils font des origami avec leurs serviettes sur la tête et ils mangent des œufs. Et moi aussi je vais le faire, sauf que je sais pas attacher ma serviette ni là et du coup en plus elle est trop petite la serviette qu'ils donnent, donc je sais même pas comment ils font. Quand je dis mon dernier jour là, c'est pas genre mon dernier jour, mon avant-dernier jour, c'est vraiment le jour même. C'est-à-dire que je suis partie au sauna vers 22h, 23h, minuit et je voyageais à 6h, je vais me retrouver à 6h à la gare. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand je dois voyager, j'ai du mal à dormir. Enfin, j'ai trop peur de rater mon vol, ou rater mon train, ou rater mon blablacar. J'ai trop peur, du coup, je dors pas. Genre, j'ai trop peur d'arriver en retard et du coup, soit je dors juste un peu. Et après, en fait, je suis trop excitée quand je voyage. Quand je sais que j'aime trop voyager. Enfin, j'aime trop le voyage. Je suis en train de parler beaucoup là, sans ski là. Parce que je suis en train de dire, j'aime trop le voyage en lui-même. J'aime trop être dans le train, dans l'avion, dans le bus. Et c'est vrai, mais sans ski, personne avec son raconte l'histoire. Oh! Et donc, le dernier jour, je vais encore dire le dernier jour. Je crois que ce sera le titre de la vidéo, mon dernier jour en Corée, hein, parce que je vais tellement le répéter. Et donc, mon dernier jour en Corée, j'ai passé la journée à fermer mes valises, à ranger quelques affaires, nettoyer le Airbnb. Et je crois que j'étais sortie parce que je voulais pas en fait sortir le même jour avec mes potes, parce que, enfin, on est rentré à quelle heure et qui va commencer à se presser? Non, merci. Et donc, vers 22h, je vais voir une pote parce qu'elle va me passer ce livre aussi pour apprendre le coréen. Et Rokia, je sais que je t'ai dit que oui, je l'avais terminé, mais je l'ai toujours pas terminé. Je suis vraiment désolée, hein, mais je vais le terminer là, j'ai beaucoup de temps et je vais le faire, t'inquiète pas. Cœur sur toi, je t'aime beaucoup. Et donc j'ai capté. Et après je lui ai dit que ouais, je devais aussi aller au sauna coréen parce que depuis le temps que je suis là, je n'ai rien fait de tout ce que j'avais prévu. C'était entre trois saunas. Et elle m'a conseillé, elle m'a recommandé un parmi les trois et j'y suis allée vers 22h, 23h, minuit. Je ne sais pas. De toute façon en Corée, je commençais ma vie vers 22h, 23h, minuit. Je sais pas pourquoi je me prenais pour Batman, je sais pas. En fait, ce pays, tellement tu te sens en sécurité, je ne dis pas que c'est à 100% safe, hein, mais comparé à la France et comparé au Cameroun, c'est super safe. Moi, je me repère à chaque fois au Cameroun. Quand je suis venue en France, j'ai vu que je pouvais sortir à 2h du matin et je me faisais pas agresser. J'ai trouvé ça très chic. C'était vraiment très doux. Parce que dans le quartier où j'habitais, là on appelle le quartier la Essos, mais tente de sortir seule dans la nuit, on t'agresse même devant ta porte, devant ton portail, on t'agresse même, pardon. Donc quand j'ai vu que je suis arrivée en France, je pouvais un peu me balader comme ça et rentrer vers les 5h du matin. Même si je ne dis pas que c'est safe, c'est totalement safe, bien sûr, il y a des personnes qui se font agresser, on le sait, mais comparé au Cameroun, c'est un peu plus safe. Et du coup, quand je suis allée en Corée, c'était encore plus safe. Tu vois, genre, tu fais ta vie, c'est tellement calme, tellement doux, tellement paisible. En fait, je fais cette vidéo en gros parce que la Corée me manque beaucoup. Et genre, j'étais trop bien dans ce pays, même si j'aime pas les habitants de la Corée, j'aime beaucoup la Corée. Et je sais pas comment je vais faire parce que moi, c'est pas le Covid qui me freine, hein. Moi, c'est l'argent, j'ai pas l'argent, sinon je serais retournée. 2 semaines de quarantaine, c'est quoi? C'est rien. Moi, 2020 a été une belle année quand même, hein. Enfin, moi, en 2020, je n'avais aucun plan, donc je vais pas vous dire que le corona a gâché ma vie alors que c'est faux. Je n'avais strictement aucun plan et tout s'est passé comme je l'avais prévu, genre, je n'avais prévu de rien faire et je n'ai rien fait. Donc, je suis désolée pour vous, hein, qui voulez gravir les montagnes et tout ça. Mais moi, globalement, 2020 a été une bonne année. Je suis partie au sauna, je suis arrivée au sauna à l'accueil, t'as le mec de la réception qui m'a passé les vêtements.
Il m'a donné du L, bien sûr. Il m'a regardé comme ça là. Il m'a dit, mais toi tu es bien gros, tu es là, tu es en forme, tu es présent. Quand je te vois, quand je vois ta morphologie là, non. Il m'a donné c'était du XL ou du L, je sais plus. Mais il m'a donné un truc bien là, genre, mais ça c'est pour toi. Parce que s'il commence à te donner des trucs que SM Nacha nous déchirer les habits, tu vas nous déchirer le tissu. Et après, je suis allée dans la deuxième réception, il y a une dame qui m'a donné des clés et des chaussons, je crois. Parce que je suis sûre, je devais les enlever et les mettre dans un premier cadenas, un premier casier, pardon. Et après, je devais aller mettre mes affaires dans un second casier qui se trouvait dans les vestiaires. Donc, je commence à faire ma vie tranquillement. Et au début, je voyais des femmes, quelques femmes se balader toutes nues. Donc, je me disais, enfin, c'est des mamans. C'était pas que des mamans, mais c'est des femmes à partir d'un certain âge. Les femmes, elles s'en foutent. J'ai pas un certain âge, mais moi aussi, je m'en fous. Au début, j'avais pas capté qu'on était que entre filles. Et donc je me disais, bah, enfin, on s'en fout, il y a des femmes qui sont, on s'en fout. Là, je monte d'abord pour faire le tour. Il y avait un premier coin coiffure, après tu montais à l'étage, il y avait un coin avec une salle chaude, une salle froide, des salles de jeu, un karaoké. Au deuxième, il y avait un restaurant et des gens qui dormaient, des coins massage, etc. Et en fait, il y a plein de trucs dans un sauna coréen. Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'était quoi? Jouer dans l'eau. D'abord, je suis allée dans la salle froide, je suis restée là-bas, je crois 20 minutes. Hein. Et je voyais des gens qui entraient dans la salle, ils restaient genre, je sais pas moi, 3 ou 5 minutes, après ils ressortaient. Après, il y avait d'autres entrées, ils me trouvaient là, après ils ressortaient. Et moi, j'étais là, ma meilleure vie, oh, j'étais là, je snappais, je faisais la belle et tout ça. Et en même temps, je parlais à ma pote et je lui envoie un message pour lui dire que ouais, je suis dans la salle froide. Vas-y, ça fait 20 minutes que je suis dans la salle froide, je pense que ouais, je vais bientôt décaler. Et ta maman me dit, mais t'es malade ou quoi? T'es pas censé rester là plus de 5 minutes? Je m'attendais là, je me suis dit, ah ouais? Ah, je comprends pourquoi les gens ils viennent, ils partent, il y a personne qui m'a dit ouais. Je suis ressortie, je suis allée dans la salle chaude. Mais quand je dis une salle chaude, c'est une salle des enfers. 80 degrés. J'ai vu le truc là, c'était la blague. Je suis entrée dans la salle, je n'ai pas tenu 30 secondes. Non, je suis entrée 2 fois. La première fois, je suis entrée, j'ai tenu 10 secondes après parce que je me suis dit, mon téléphone, vas-y. Là aussi, j'ai voulu snapper et mon téléphone il a commencé à chauffer bizarrement. Je me suis dit, mais là, on va sortir. J'ai pas le pétard comme ça, hein. Pas aussi bêtement. Du coup, je suis ressortie, j'ai mis mon téléphone dans un autre casier encore et je suis rentrée parce que je me suis dit, ouais, là, c'est le téléphone qui m'avait empêché. Tu connais des gamins croisés. Mais quand je suis rentrée dans la salle maintenant, mais oh, c'est bien. Mais quand il fait chaud comme ça en enfer, moi je commence à changer de vie. Donc je suis ressortie après 30 secondes. Et après je suis allée me masser les pieds. En fait il y avait des bacs avec des pierres chaudes et tout ça. Et en même temps je voyais les autres qui essayaient de dormir et qui parlaient, qui faisaient leur vie. Après je suis allée au restaurant pour essayer de manger. Je me suis dit que moi je voulais manger des œufs avec attacher mon truc. J'étais habillée, je voulais attacher mon truc et manger des œufs. Quand je suis montée au deuxième pour manger, il était fermé, il y avait personne à la réception. Du coup je suis redescendue, je me suis dit peut-être c'est tard. Et il y avait effectivement les œufs qui étaient là, qui m'attendaient, mais il y avait personne pour me servir. J'allais pas me servir comme ça, comme mal propre. On va dire que oh les noirs ils sont venus, les français sont venus. On va me dire les américains parce que comme je suis noire là, ils ne savent pas si je suis africaine ou américaine ou antillaise. Donc ils vont dire oh les américains là ils font n'importe comment. Pardon, je suis descendue la chose. Quand je voulais monter au troisième, enfin l'ascenseur il s'arrêtait au deuxième, il voulait pas monter, je sais pas comment mais il s'arrêtait au deuxième. Du coup je sortais, je prenais les escaliers, mais je tournais, je sais pas comment je tournais, soit je revenais, je retombais au deuxième, soit je retombais au premier. Parce que, enfin, oui, je descendais aussi, je montais un peu, mais je descendais aussi. Et j'essayais beaucoup de combinaisons, mais je n'arrivais pas à monter au troisième. Vous voyez, comme Gun et Killua. Enfin, ouais, j'ai commencé à parler vraiment de. C'est quoi le rapport? Il n'y a pas de chute hein, dans cette histoire, je vous préviens, il n'y a pas de chute. C'est juste pour raconter mon expérience dans un sauna coréen. Enfin, vous attendez pas à quelque chose de fou. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de fou. De toute façon, dans cette chaîne, il n'y a pas des trucs de fou qui se passent. Parce que ma vie, elle est très nulle. Il ne se passe jamais rien. Elle est très monotone. Mais on est là, on passe un petit bon moment. Vous voyez, c'est la première vidéo de l'année. Donc, enjoy ça comme vous pouvez enjoy. Je suis redescendue et je suis allée dans les salles. Enfin, je suis allée pour prendre un bain. En fait, j'étais là que pour jouer dans l'eau et manger des œufs. Et vu que j'avais pas pu manger des œufs, bah, il était temps d'aller jouer dans l'eau. Et du coup, je suis descendue pour aller dans les salles d'eau là. Et je vois pas de vêtements sur les affiches, interdit de vêtements. J'ai pas compris. Après, j'envoie un message à ma pote. Il faut se mettre nu pour aller dans les salles d'eau. Enfin, je comprenais pas, tu vois. Est-ce que j'avais un maillot de bain même? Je pense pas. Hein. Et elle me dit oui, je pense qu'elle avait pas bien entendu. Du coup, je lui redemande, parce que je me suis dit, comme elle est au boulot, peut-être qu'elle comprend pas, elle a pas bien compris ce que j'essaie de lui dire. Elle a pas eu le temps de bien lire, et de bien comprendre et de bien me répondre. Peut-être que, je sais pas. Du coup, je lui ai redemandé, est-ce qu'il faut vraiment que je me mette nue?
genre nulle, totalement, genre en fait je faisais tellement la meuf prude et tout ça, enfin je suis tellement pas pudique, hein. C'est ça le pire, je suis pas du tout pudique, mais je sais pas là, en fait ce qui me dérangeait c'était le fait d'être nue avec d'autres personnes qui sont nues, genre comme ça on va se balader dans la nudité, c'est quoi, c'est le jardin d'Éden. Et je crois qu'il me dit l'astuce c'est de prendre sa serviette et de cacher, mais la serviette était un carré, un petit carré, comme c'était même pas une serviette, vous voyez les serviettes que les artistes ils ont dans les concerts là pour s'éponger le visage, c'était des petites serviettes comme ça, qu'est-ce que j'allais faire? Je suis pas très grande, mais je suis pas non plus petite, tu vois, qu'est-ce que je vais faire avec une petite serviette comme ça? Et je voyais les dames à la réception qui faisaient que se foutre de ma gueule, genre elles comprenaient que j'étais dans le mal et elles se foutaient de ma gueule, je voyais elles regardaient dans ma direction, genre je sais pas comment on dit étranger, mais dans l'année Salam, Prince Salam, galéré, tu sais yo, c'est vraiment bizarre en fait, j'étais là like, je ne peux pas faire ça, non mais quand même, on peut je ne peux pas faire ça. La pauvre elle est en train de travailler, c'est comme si elle travaillait pas en fait, parce que je faisais que lui envoyer des messages. Mais je vais où? Après je monte, après je descends, mais il faut rester comme une. Mais je faisais que ça, de l'embêter. Rokia, je t'aime trop. Et merci de m'avoir supporté. Quand je m'étais déshabillée du coup pour y aller, j'avais oublié mes lunettes. Du coup, j'avais couru, j'avais dévalé devant. Parce qu'il fallait passer un peu devant pas vraiment devant la réception. Genre la réception elle est là, l'entrée elle est là, les casiers sont là. Il fallait courir comme ça. Mais de là on te voit, tu vois, quand tu vas comme ça, on te voit. Mais du coup, j'ai couru. Vous voyez comme les titans là, les titans avec des grosses. J'avais couru comme ça, ouais, c'était ridicule. J'avais couru comme ça pour faire des femmes à la réception. Elles ne me voient pas parce qu'elles étaient habillées, du coup c'était bizarre parce qu'elles étaient habillées et moi je n'étais pas habillée et qu'elles me regardaient, tu vois. Après je descends et je me suis dit ouais j'ai pas rentré dans l'eau avec mes lunettes, du coup je suis remontée et c'est quand je suis remontée que j'ai vu un enfant, c'est là que je me suis dit mais il n'y a rien en fait. Parce que l'enfant il était là, il a tourné sa mère, je me suis dit mais il n'y a rien en fait, ouais je suis là, je me prends la tête pour rien, en fait c'est rien Alexandra. Du coup j'ai redéposé mes lunettes et j'étais beaucoup mieux. En fait c'est de voir un enfant qui m'a abaissé parce que je me suis rendu compte que en fait il n'y a personne qui me calculait, hein. C'est juste dans ma tête, vous voyez quand vous avez fait quelque chose de mauvais là et que vous pensez que tous les regards sont sur vous, et j'étais comme ça. Et après je me suis dit mais en fait il y a tout ça, tout ce cinéma pourquoi frère? Surtout que quand j'ai retiré mes lunettes, enfin je ne voyais plus les gens nus et ça me dérangeait plus. Quand je suis descendue j'étais perdue. Vous savez que moi comme d'habitude je suis toujours perdue. Il y a une femme qui est venue à moi parce qu'elle voyait très bien que je galérais, parce que j'étais vraiment en permission. Et les femmes vraiment, cœur sur vous, je vous aime trop parce que vous êtes trop gentils et que le monde ne vous mérite pas. Donc cette gentille dame est venue et elle m'a expliqué que je devais prendre une espèce de petit panier, mettre du savon dedans, du gel, des machins, des bidule, et après d'abord je devais aller prendre une douche avant de rentrer dans les bassins. Et ce que j'ai fait totalement, je me suis lavé un peu le corps là. Après je suis allée jouer dans l'eau, j'ai joué, j'ai fait tous les bassins, il y avait un jacuzzi, une espèce de piscine et plusieurs bassins à eau. Je les ai fait tous, il y en avait au moins 7. La piscine elle était froide, hein. Je sais pas pourquoi elle était froide comme ça frère, elle m'a fait peur, je me suis dit que à tout moment c'est un océan, je sais pas, je me retrouve dans la mer là, je me retrouve avec une sirène qui sort de nulle part. Du coup en fait la piscine elle était petite mais elle était trop grande pour moi parce que j'étais toute seule dedans. Et que j'avais peur qu'il y ait une sirène qui sorte là. Moi j'ai peur des sirènes, hein, je te le dis, j'ai vraiment peur des sirènes. Du coup je suis ressortie de la piscine, je suis allée jouer dans les autres bassins, dans le jacuzzi. Le jacuzzi ça bougeait trop. Il y avait trop de secousses à mon goût, du coup je suis ressortie. Il y avait même des françaises, enfin j'entendais ça parler français. Et honnêtement je sais pas si je l'aurais fait avec mes potes, hein, enfin de voir leurs fesses devant moi là. Non je pense pas. Parce que non. Enfin bref, j'ai fini ma journée, je suis allée dans le sauna après. Vraiment une petite journée tranquille, sans patoche. J'ai fini, je suis rentrée. Et en rentrant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de l'argent dans les poches. Vous voyez, quand je suis montée au restaurant pour aller m'acheter à manger, qu'il n'y avait pas à manger et qu'il n'y avait personne à la réception là. Et j'ai oublié les sous dans les poches. Mais il était déjà 3h, 4h du matin et j'avais pas amusé à faire demi-tour pour aller récupérer 10 € dans mes poches et risquer de manquer mon train. Non merci. Ce qui est cool aussi en Corée, c'est qu'il y a des magasins qui sont ouverts 24h sur 24, le Korean Store. Du coup, tu peux t'acheter à manger à n'importe quelle heure et du coup, quand je suis rentrée, j'ai vu des convenience stores, j'allais m'acheter à manger parce que je suis une grosse qui aime beaucoup la nourriture et je le revendique. J'ai acheté vous savez les saucisses là, j'ai acheté des saucisses et du jus d'orange parce que je suis une addict au jus d'orange et je suis rentrée faire le Valley, je suis repartie. En fait la gare elle était pas très loin de où j'étais, mais en fait la Corée c'est des montagnes russes. On dit que c'est la ville de cette colline, mais la Corée du Sud je les ai pas les collines, ça manque comme. En plus ils ont des pentes, ouais les pentes normalement c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Les pentes en Corée elles sont comme ça, limite elles sont même comme ça, je vas-y, quel bail. Quand j'allais au sauna j'avais pas de valise, je sais même pas si j'avais un sac, j'avais rien. Mais quand je devais partir à la gare qui était pas très loin, qui était à 10 minutes à peine, avec mes valises, mon sac à dos, pardon, une fois pas deux, j'allais rater mon train, j'allais rater mes trucs, parce qu'en plus j'ai pas dormi, mais j'ai failli quand même arriver en retard. Vous voyez l'organisation, c'est moi, ce n'est pas moi mais c'est moi. Et donc j'ai appelé un taxi, le taxi le plus adorable de la terre, c'était un vieux monsieur, un papa de quelqu'un sûrement.
et il était trop gentil, mais vraiment il était adorable. Le gars il m'a vu, il était trop content, genre il me regardait, il regardait mes cheveux, il regardait. Ouais, heureusement il m'a pas touché parce que ça allait pas le faire. Il était trop content, il était trop joyeux, je sais pas pourquoi il était content comme ça, mais enfin bref. À un moment donné, je lui ai dit, mes valises elles sont lourdes quand même, enfin genre attention, mes valises elles sont lourdes. Et du coup, il essaie d'emporter une et il voit qu'effectivement elle est lourde, et du coup il me dit, ne la touche pas parce que moi je vais prendre la deuxième et la mettre dans la voiture. Il me dit, non, la touche pas, t'inquiète pas, je gère tout, nanana. Et moi je me suis dit, ouais, il va pas porter mes valises tout seul parce que je voulais l'aider, genre à la mettre dans le coffre. Enfin, imagine qu'il la porte, après il a eu Army là, pardon, le papa des gens, non. Et du coup, je voulais la prendre quand même, parce que, enfin, c'est ma valise, enfin, laisse-moi t'aider. Et il était là, Pointiana, je vais le faire. Genre, il voulait pas que je touche, il voulait que je touche à rien. À un moment donné, il a porté ma valise, et il a mis une valise dans le coffre, et il est parti. Et je sais pas, il m'a dit quoi en coréen, mais comme moi je comprends pas le coréen, et il est parti, et il m'a dit, je crois, il m'a dit, attends, quitte ailleurs, ou je sais pas quoi. Et il est parti, et je me suis dit, il va où avec ma valise en fait? Et il y a la deuxième, je comprenais pas en fait. Et je me suis dit, non, il va pas me faire ça. Il s'est juste bien positionné. J'ai pas compris à quoi elle a servi cette manœuvre, mais il s'est juste repositionné, et après il a pris la deuxième valise, il est super gentil, il est comme parler. Vous savez, ils aiment bien me parler, mais je ne comprends pas les consignes de me parler dans leur langue, mais c'est pas grave. Ce négocier va beaucoup m'aider et je vais apprendre quelques mots et comme ça ils ne vont plus galérer à parler dans le vent. Il était tellement content de me voir. Après, arrivé à la gare, pareil, dès qu'il m'a déposé, il a couru. Quand je lui dis il a couru, ouais, il a couru pour venir m'ouvrir à la porte. Et après, quand je voulais à nouveau descendre mes valises, parce que là c'est bon, enfin. C'était un tout petit papa, ouais. Moi j'étais là, j'avais peur pour lui. Je me suis dit, un mal de dos, une fracture, je sais pas. À cet âge-là, les gens ils sont fragiles. Et il me dit, non, Pointiana, ne touche à rien. Enfin, il me disait, en gros, je comprenais, ne touche à rien. Mais je sais plus c'est quoi le mot exact, enfin la phrase exacte en coréen. Mais je sais que je l'ai déjà entendu dans des dramas. Et sortez mes valises, ils étaient là, je me disais, wesh, le pauvre. Il était là, mais t'as pas à souffrir comme ça. Après, il m'a indiqué là, tu prends les escalators, après tu vas de l'autre côté là-bas. Et les trains pour aller à l'aéroport, c'est par là. Il était super gentil. Et vraiment dommage que la course ait coûté que 5 € ou 3 €, je sais même plus. Et enfin, parce que je voulais bien lui donner un pourboire, mais je savais pas comment on faisait pour donner des pourboires et j'avais plus de liquide sur moi, je pense. J'ai juste payé avec ma team les cartes, je connais, parce qu'on est intégrés, nous. Je suis rentrée dans la gare, je suis en train de marcher avec mes valises et ça, c'est le dernier truc qui m'est arrivé. Et quand j'étais là, je marchais parce que, mine de rien, j'étais pas si en avance que ça, tu vois. Et il y avait un monsieur, il était assis, il avait des petites lunettes noires fumées, et il était assis droit comme ça. Et j'entends crac pendant que je passe, genre le mec il était assis droit comme ça avec ses lunettes, il regardait droit devant lui et quand je suis passée j'entends crac et quand je me dis mais là il m'a pris en photo et le beau il est resté comme ça, je vous jure il est resté comme ça et je lui ai dit ouais je fais quoi et c'est tout ce que j'ai réussi à lui dire. Et après t'as la dame le train enfin une annonce de train qui a commencé à sonner. Je me suis dit j'ai pas le temps pour ça là, je vais pas m'embrouiller, je vais pas rater mon train parce que j'ai pas envie de rester ici éternellement et que j'ai pas envie de m'embrouiller pour rien, surtout le dernier jour. Qu'est-ce que tu vas prendre des gens en photo que je connais pas? J'avais plein de questions à me demander, genre, t'as l'habitude de faire ça? Genre d'aller dans les gares et de prendre des inconnus en photo? Il n'y a pas à faire des trucs comme ça. Et donc c'était tout pour ma mini story time sur mon dernier jour en Corée. On se retrouve une prochaine fois, pour une prochaine vidéo, vous connaissez la chanson. Bisous.